je suis trop content parce que là, ça allait pas bien. Là. Toute la vidéo avait pas enregistré. Ben, ma voix avait pas enregistré, mais là, finalement, ma voix est revenue au bon moment. Je suis trop. Ah! Fait que, au début, vous m'entendez parler avec une voix qui repasse par-dessus. Et là, vous avez l'intégrale de la vidéo. Je vous conseille de la regarder beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tu veux devenir un trader gagnant, il y a tellement à apprendre. Go, le move est parfait, tout est beau, des explications. J'espère que vous enjoyez ça. C'est le genre de vidéo que je vais mettre en VIP dans un futur. Je veux faire une petite excuse à Samy d'avoir été aussi rough, mais c'est. Je m'excuse et je m'excuse pas. Je m'excuse de la façon que j'ai répondu. Par contre, je n'avale pas ça. Non, on ne va pas me dire dans la vie que tu es rentré pour faire un move en scalping pour finalement le transformer en swing parce que je suis désolé, j'achète pas ça. Et je suis une personne qui va te dire ce que je pense vraiment, qui pense qu'est-ce qu'il y en est. Non, non, non. Le risque ratio est une vraie joke. Je m'excuse de la façon dont je l'ai dit, mais je continue à dire fortement non, je n'achète pas ça. Maintenant, c'est ma façon d'être, c'est comme ça, mais j'ai été sans gâchette. Mais si tu veux me relancer dans un chat pour me dire, tu vois, faut que les bottines roulent avec les babines, là. Hein? On avait acheté ça à 2,30, t'as ajouté à 2$, ton target était 2,50 et le fucking stock vaut 1,50 maintenant. Je ne sais pas il est où. Je suis désolé. Mais non. Si tu veux me relancer dans la vie, fine. Pas de problème. Fais juste faire en sorte que tout fonctionne et je vais te répondre dans la vie. Mais désolé encore une fois, je voulais pas que ça parte en vrille. C'est pas parti en vrille. Mais vous avez avec moi de la transparence totale. Alors sur ce, bon visionnement, bon vidéo. Venez samedi. Samedi, on va parler de Questrade, de ce qui s'en vient. Je veux vous parler des chartes. Je vais essayer de mettre le background avec les chartes. On va parler de Mongol. Bref, là, il est en train de réexploser, Mongol, by the way. Alors, je retourne dans les écrans. Et encore une fois, je m'excuse, Samy, mais il va falloir que tu me donnes des conseils stratégiques de c'était quoi la stratégie en arrière de ça. Parce que je la vois pas. Je la vois pas, je la vois pas, je la vois pas. Il y a un ABCD pattern que j'ai montré en daily. Tu peux pas. Je vais te donner mon opinion. Je pense pas que dans la vie, quand tu rentres à 2,30, que tu peux laisser ça brûler jusqu'à 1,38 pour me dire que ton target est du 2,50. Fin de la discussion de mon côté. Sorry about that. Ciao, bye, peace, love. On met du peace, hein, et du love. Mais j'apprécie Samy. C'est un trader actif sur le chat. Et j'aime bien voir ces choses. On est vraiment différents. Total, on n'a vraiment pas les mêmes stratégies. Et si je trouve que je suis comme ça. OK, fait que vous voyez mon malaise un peu. Ça me dérange, mais en même temps, je suis pas d'accord. OK, bye. Bon, les amis, donc on va essayer de... c'est pas ma voix en direct, je n'ai pas le choix. J'ai pas le choix de faire ça. Donc, écoutez, je suis en train d'expliquer ici le plan de match. Le plan de match, dans le fond, c'est que, dans ce que vous voyez là, je suis en train de vous dire qu'on va peut-être faire un breakout. Un breakout que je veux attendre. On peut voir en 1 minute ma ligne de trend. Bon, pas ma ligne de trend, ma ligne de résistance. C'est vraiment ça que je veux passer. Donc, j'explique que je veux passer ça. Une fois passé, en fait, il va probablement avoir un false breakout. Ce qui est arrivé, là, d'ailleurs, là, tout ce que je t'aurais d'expliquer là est arrivé, mais je l'expliquais en live. Puis, malheureusement, ce petit son n'a pas marché. J'essaie de revenir zen, là, mais j'ai de la misère. Et, j'attends le cup and handle. Et puis, ça va passer. Ça va revenir. Je vais essayer de vous l'avancer. Je peux pas, là, parce que là, je suis en train de faire un petit record. Attendez un peu. On va l'avancer. Je me mets dans des situations dangereuses et ça m'intéresse pas. Alors, on est patient, on est patient, on est patient. Là, mon Mongol qui s'en va chercher le 1$, donc je vais m'en aller sur lui parce que c'est trop important comme moment. Donc, nous voilà chez Mongol, c'est ce que je voulais, un gros breakout. Et maintenant, là, si je veux pas qu'il passe la pièce tout de suite, j'aurais aimé qu'il s'en vienne ici que je puisse profiter de la situation. En fait, je pense que c'est ici qui est arrivé, mais j'étais pas là.
patience, 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 patience. Là, le 1$ est déterminant. Ce que je vais faire, étant donné que j'ai manqué le move, on s'en va pas dans du FOMO. Ce n'est pas le moment de faire du FOMO, les amis. J'attends. Je veux qu'il passe la pièce ou je veux qu'il soit complètement rejeté puis que je vienne rentrer dedans. Pour l'instant, fuck that, tant pis. Ça aurait été le fun de rentrer là, juste après le breakout ici, mais j'étais pas là. J'étais en train de checker d'autres affaires avec vous autres. OK. On passe la pièce. Très souvent, plus souvent qu'autrement. Ça va être un fake move. Il va être un petit peu. Il va retomber par en bas. C'est pas obligatoire. Ça ne veut pas dire. On y va avec les moyennes générales. Moyenne générale. Rob avait le in parfait dans le chat. Personnellement, j'aurais jamais vendu ça, mais là, c'est correct, il est allé chercher du green. On peut pas commencer à dire « Ah, t'as pas bien fait », pas ça, pas ça. Monter le capital, il est pas nouveau, ça fait longtemps qu'il trade, mais il est en mode renouveau, tu sais, donc beau out, c'est correct, mais personnellement, j'aurais tenu ça, parce que c'est ce qu'on veut, le out parfait, là, je sais même pas quand je vais rentrer, je sais même pas quoi faire, je sais même pas où rentrer, donc pour moi, ça aurait été comme le in, asti, je vends plus jamais ça, là. Ok, c'est le fun de vous avoir dans le chat en ce moment. Rob, je vais te parler de ça. Tu peux pas t'inquiéter des shorters actuellement. Un shorter ne va pas acheter à ce niveau-là. Il va, ok, on va le faire, là. Il va attendre de voir ce qui se passe là-dedans parce que son risque est trop élevé actuellement. Il y en a qui sont en train de prendre des positions short, mais le danger, c'est d'avoir un push tellement fort qu'ils vont se faire tout simplement décalisser. Et ça tient. Donc là, il n'y a personne pour l'instant qui tripe tant que ça. Ça l'aide beaucoup les shorters, par exemple, là, à prendre une position. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y en a pas, mais c'est pas le moment crucial. Le moment crucial, c'est quand tu te fais rejeter à des 1,5, 1,5, 1,5, 1,5. Là, ça commence à devenir crucial tranquillement. Mais avant ça, tu avais le temps là, de prendre le temps, puis là, de dire, OK, ça veut pas, ça veut pas, ça veut pas, ça veut pas. Je le tiendrai encore, mais ton out, qui est, attends un peu, je m'en vais voir, 98,45, bon ben, attends, et là, tu te dis, OK, je vais me placer dans du 98, puis je vais cliquer, parce que regarde, là, ça le fait, là, ça part. Donc, on a redescendu un micro affaire en bas, comme j'ai dit, mais d'habitude, ça va plus bas que ça, c'est pas ça que je voulais vous dire. Et là, on a un hostie de beau petit pullback, je le prends pas. Je vais attendre parce que je le trouve choppy, une petite affaire. J'essaie de l'analyser. Il y a beaucoup, beaucoup de l'eau. Je suis pas en train de dire que ça va pas le faire. Il y a des belles chances que ça le fasse. Tout est là que je rentre. Je vais rentrer. Attendez une minute. Que les fous qui changent pas d'idée. Attendez, là, je vais me prendre en demi-position. Hein. On est en position, puis là, on va laisser aller. Mon risque, c'est 98, là. Fait que, pas trop de panique. Bambi de love to you. Là, il commence à avoir de la position short un peu qui se fait. J'ai aucune raison de vendre. C'est la première fois qu'elle tient si bien, je pense. C'est sûr, ça, c'est gros du problème. Alright, push. Donc, ben, on va laisser ça aller. Alright. Donc, on a quelque chose de beau. J'avais peut-être ajouté sur un pullback. Je ne suis pas en grosse position. C'est dans mes premiers trades. Donc, je n'ai que 3000 shares dedans.
Ok, c'est beau. Je vais attaquer, je vais ajouter. Mais pas là, là, ce sera pas long. Là. Ah ouais, passe le 1-10, on va ajouter. Ok, j'ai un asti de beau bid. Ajout. J'avais un tabarnak de beau bid qui s'est installé ici, donc je viens de rajouter. Et puis là, on laisse le circuit aller. Ici. Ça, c'est tout clean. OK, OK, OK. Rajoute, 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 rajoute. Attaquer, 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 attaquer. On va parler du niveau 2. On attaque, c'est parfait. On a de la sécurité. Quand je vous dis que les builds... OK, attention, je vais juste... C'est beau. Tout est beau, tout est beau, tout est beau. Oui, on vient d'attaquer le 13. Hop, tabarnak. OK, on a un asti de monstre Goliath. Attendez un instant. J'ai vendu une moitié... Il m'a-tu pris? Oui, OK. J'ai vendu dans le 14. J'ai été shake, man. Quick and fast, merci. Ça va être un problématique. Et je vais vendre à 11, là où j'ai ajouté. Donc, ça va faire un très, très joli trade. J'ai déjà un gros profit puisque j'ai vendu à 14. Mon ajout n'est pas un average cassé. Si je vends à 11, ça reste que je m'en vais chercher des beaux gains. Ça tient très, très bien. On a quelque chose d'extrêmement clean. C'est propre. Très, très joli. Très, très joli. C'est peut-être pas un gros problème, finally. On va attendre. On est en train de l'attaquer. Pourquoi ça baisse pas? Distribution, mais il y a aussi des positions short qui est en train de se faire. OK, là, on est en business. Grosse business. On va le passer. C'est sûr qu'on passe ça. Et voilà, on attaque, on attaque, on attaque, on attaque, et on est parti. Merci, bonsoir. Vous ne pouvez pas avoir mieux comme petite vidéo. Mon gars, là, de l'or, comment je les aime. Et là, ça commence à faire une très, très, très jolie journée. Quick, ça, j'ai pas aimé ça. Ça me fait chier quand ça fait ça. Il n'y a plus rien en avant. Alright, on est parti. Rajouter, 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 rajouter. OK, on est all good. All good, all good, all good. Il n'y a plus trop de danger. N'oubliez jamais, ça peut flusher vite en tabarnak. Parce qu'il y a des gens qui vont se mettre en belle position. Ça reste un penny de marde. Il n'y a pas de raison plus qu'il faut. Mais ça fait depuis une semaine, même presque deux, qu'on attend ça. Donc, let's go. Il n'y a plus rien. Ah, wow, what a move! Il n'y a même pas de stress ici, là. On peut boire un petit café tranquille. OK, prochain problème. Je vais commencer. Je viens de tout vendre au complet. Il y a beaucoup trop. C'est énorme. C'est énorme, énorme, énorme. Oui, j'ai des beaux bids. Oui, j'ai tout ce qu'il faut. Mais là, j'ai ces deux-là. Je vais attaquer le pullback. Il passe, hostie. Mais je vais l'attaquer. C'est pas plus grave que ça. J'aime mieux prendre mon profit. J'ai pas tripé. C'était immense. J'en reviens pas qu'on passe si facilement. Ben, on passe facilement. OK, on est passé. Et là, attendez, je vais me placer. Ouais, j'ai le goût de chasser. Là, il me fait chier. Faire un pullback, asti. Ah, j'aurais pas du tout de vendre. Fais-moi un asti de pullback du calice. Hey, c'est une ligne droite dans le 10 secondes. Wesh, je vais avoir de la misère à rentrer là-dedans. Je rentrerai pas non plus, là. OK. Bon, là, j'ai un pullback intéressant. Une 21, 22. OK, attendez une minute. Finalement, le out était beau. C'était lourd, mais j'en reviens pas qu'on ait passé si... attendez, on va voir, là. Là, on est rendu dans le choppy, là. Là, il y a de la position short. OK.
C'est parfait. 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 Ben, écoutez, on peut pas se plaindre. Donc, vous avez vu tout ce que j'ai vu. J'ai eu peur. Je me suis dit, oh my God, on part. Hein? C'est ça la bourse. Et faut pas se... Tu sais, qu'est-ce qui est arrivé? Vous m'avez vu tout de suite faire comme, ah merde, j'aurais pas dû sortir. Non, non, ok. J'ai sorti. C'est beau. J'ai un petit regret. Je me place tout de suite pour reprendre ça. Là. Il y a pas, c'est pas... Abandonnez pas tout de suite. Là je viens d'abandonner tout. Ça m'intéresse plus. 0. La raison, c'est que c'est trop intense. Quoique ici... Je tiens ma Oups, non. Ouais, je la tiens dessus. Je vais passer mon tour probablement. Trop. C'est une grosse flush. OK? Beaucoup de vendeurs. Mon move est fait. J'ai de la misère à trouver une place pour rentrer dedans. Je trouve que le danger est présent par rapport à si je rentre. Je ne sais pas où je peux aller. Peut-être à 20. Je vais avoir un gros problème à 20. Donc, c'est un move de 5 cents, même pas, pour une perte aussi intense. On commence à avoir du ratio 1-1. J'avais passé mon tour. Je dis pas que ça va pas le faire. Je dis pas qu'il n'y a pas une possibilité d'entry. Je dis que moi, elle ne m'intéresse pas, cette possibilité-là. Donc, je saute mon tour. Et même que là, je vais aller voir si ma fille est correcte, prendre un café que j'étais en train de boire. Je l'ai tout vidé. Quand je trade, je carbure en tabarnak. Est-ce que c'est... Si je vais rester, si on passe le 21, je vais prendre une position en pullback du 21. Pas ici. Ici, ça ne me tente pas. Je trouve que j'ai trop de risques par rapport à... on a la même bataille. C'est 50-50. Je vais attendre. C'est pas mon genre de pattern. Un téméraire entrerait à 18. Moi, j'ai le goût d'attendre. Je sais qu'à 20, je peux vivre un gros problème. Donc, comme je l'ai dit, là, mon risque ratio reward est pas assez intense. Là, c'est quoi qui me pop, asti? Oh shit, OSTX avec, arrête pas de jumper, là. Quoi, là? Tabarnak, je reçois plein de petites câbles partout. Non, ok, c'est pas si pire. Qui chiale encore? Ah non, c'est des news qui rentrent. Ok, excusez. Bon, donc là, on aurait pu rentrer dans le 18. Moi, je saute, là. Ça ici qui me dérange. OK? Donc, comme expliqué, là, je ne dis pas que ça va pas le faire. Je vois quelque chose de clean, de propre, mais c'est pas assez intense pour moi. Ça va me mettre dans des points, voilà. Position délicate, compliquée. Ça me tente pas. Là, qu'est-ce que tu fais? T'attends à voir si ça casse ici? Oui, t'as plus le choix. Pourquoi j'irais perdre des gains dans quelque chose qui n'est pas A ou A1? J'ai un B actuellement. Je saute. Ça me tente pas. C'est de l'overtrading. Par contre, quand t'es scalper, il y en a qui vont l'attaquer. Puis c'est correct, là, le risque est gérable. Mais je le vois, moi, que ça me... Il manque de... Il y a trop de petites choses qui me dérangent. C'est immense. Là. Ah, ça arrête plus. Regardez ça. Là. Ça arrête plus dans le niveau 2. Plein de positions short. Ça reste une marde. Là. C'est Mongol. Tu sais, Mongol n'a pas de news. Il n'y a pas rien. Il n'y a pas de raison que ça soit là. C'est juste parce que depuis quelques jours, presque semaines, il y a un effet catalyseur dessus. Tout le monde est dessus. Tout le monde la regarde. Mais en soi, ça n'a pas d'affaire là. Fait que ça m'intéresse pas, c'est long, je suis dans une position fatigante. Là, il n'y a pas de stock qui explose, il n'y a rien d'autre. Donc, on pourrait à la limite le prendre puis être dedans. Mais s'il y avait un autre stock, j'irais déjà ailleurs, puis je la regarderais à gauche, puis je traderais les deux en même temps. Mais moi, ça me tente pas de trader ça là. Là, déjà, là, ça va pas, là. Ça marche pas, là. Ça s'essouffle, c'est moins bon. Ça, c'est pas dégueulasse, par exemple. Mais ça push, ok. Ça, c'est pas dégueulasse. Oui? Sur la chaise de la cuisine. Paulette, là. Ça l'a aidé, ce petit push-là, là. Ok. Ah non! À côté sur le divan, à côté du calorifère, parce que le capuchon était un peu mouillé, je voulais qu'il se réchauffe. Ben, pas qu'il se réchauffe, mais qu'il sèche.
Ça veut pas, là. Quand je vous dis position délicate, c'est un peu ça que j'essaie de vous expliquer. Donc, voilà. Vous avez quelque chose d'ultra clean, d'ultra beau. Je pense que je vais arrêter toute la vidéo au complet aujourd'hui. J'ai le goût de me concentrer, puis je vous offre du beau nanan, je pense, là. On peut pas dire que vous n'avez pas une belle patente. Fait que je vous souhaite un beau week-end. Samedi, live à 10h. Je veux vous parler de plein de choses. Je vous demande d'être là si vous le souhaitez. Je vous y invite. Là, qu'est-ce qui clare, là? OK. Alors, sur ça, je vous souhaite un très beau week-end. Week-end de 3 jours, guys. Lundi, c'est fermé. Profitez-en pour étudier. Regardez les patterns. Venez me voir samedi. Me poser des questions. Peace, ciao, love. Mes mots. C'est en ça que j'ai de la misère avec mes mots, guys. Peace, love, ciao. C'est ça que je dis tout le temps. Pourquoi je le dis tout croche en ce moment? OK, bye! Oups, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis pas capable de fermer ce câble. Ah, c'est parce que j'ai une épingle.